Bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin, plutôt la deuxième partie de la vidéo. Donc je pense que je vais répondre à beaucoup de questions de personnes qui savent pas comment lire les œuvres de Tolkien, ou plutôt dans l'ordre qu'il faudrait les lire. Donc je signale que je vais donner plusieurs possibilités de lecture qui seront pour moi les meilleures. Beaucoup, je pense, vont me contredire, mais je vais essayer de vous apporter mon point de vue, justement pour vous montrer que moi, ma façon de penser n'est pas forcément la même que les autres. Et je vais aussi dire pourquoi je suis contre les gens qui avancent des idées simplement parce que eux n'ont pas réussi. Donc le roman duquel je veux parler, c'est le Silmarillion de Tolkien, donc publié en 1977 à titre posthume par son fils Christopher Tolkien. Donc j'ai déjà été beaucoup entre guillemets critiqué, beaucoup un petit peu jugé sur le fait que quand des gens me posaient des questions sur le fait de par quel roman commencer, j'ai tout de suite dit le Silmarillion. Justification que les gens donnent du fait que j'ai tort, c'est la difficulté de ce livre. Oui, mais moi personnellement, si c'est pour lire un livre, refaire des flashbacks, refaire un flashback, repartir en avant, refaire des flashbacks, ça ne sert à rien. Je trouve ça totalement ridicule. Et donc, commencer par le Silmarillion, qui est la genèse du Seigneur des Anneaux, va énormément vous apporter chronologiquement, c'est-à-dire qu'on va vous parler d'événements dans le Seigneur des Anneaux auxquels vous pourrez situer entre guillemets entre quelle histoire et quelle histoire. Donc, bien entendu, je ne dis pas et je ne contredis pas du fait que ça soit difficile, mais encore une fois, si vous ne comprenez pas l'œuvre, ça sert à rien de vous obstiner à essayer de relire les passages. Ne surtout ne pas se bloquer sur quelque chose que vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Car, bien entendu, d'autres œuvres vont reprendre ces histoires, bien entendu, et donc là vous permettront de comprendre plus simplement les histoires. Vous verrez tout de suite après de quoi je parle et vous montrer un cas très particulier. Donc commencer par le Silmarillion est pour moi le but. Et le meilleur, parce que ça va de la création d'Arda par Eru, et bien entendu jusqu'au début des aventures du Seigneur des Anneaux. Donc la marche est grande, donc on va vous parler de Numénor, de Numénor, d'Elendil, d'Isildur, etc. Vous comprendrez qui c'est, et qui c'est Isildur, parce que voilà, pour moi, si c'est pour aller au Seigneur des Anneaux, et après reprendre du fait qu'on ait à la tête que le fils d'Isildur c'est Aragorn, plutôt le descendant d'Isildur c'est Aragorn, fils d'Arathorn, on se dit ouais, mais il faut que je fasse des flashbacks. Donc je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc commencer par le Silmarillion peut être très avantageux. Cependant, pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de se prendre la tête ou qui n'ont pas envie de rester sur un sentiment de flou, et ben lisez-le après le Seigneur des Anneaux. Mais encore une fois, je trouve que c'est une erreur, car vous serez obligé de faire des flashbacks. Et je pense que pour comprendre l'œuvre, vous allez automatiquement vous focaliser sur ce que vous avez compris du Seigneur des Anneaux, et tout ce que vous aurez compris sera faussé. Parce que, bien entendu, vous allez confondre les personnages, bien entendu. Ce qui est encore un problème dans ce livre encore, c'est que les personnages se ressemblent. Donc vous allez confondre les personnages qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux et qui ne sont pas du tout identiques à celui du Silmarillion. Donc, comme vous l'avez compris, j'aime garder chronologiquement les choses. Donc, bien entendu, ça ne peut être qu'après un roman facile à lire, Les Enfants de Hurin. Alors, je vais m'expliquer. Donc, par exemple, vous avez lu le Silmarillion, le passage des Enfants de Hurin, vous ne l'avez pas compris du tout, vous avez des zones de flou. Et bien, ce roman va vous permettre de comprendre la suite. Donc, c'est-à-dire, ou plutôt la suite, plutôt comprendre cette histoire de Turin et Ninor, et vous allez avoir beaucoup plus de détails. Donc, vous êtes encore dans l'ordre chronologique, ça se passe avant Bilbo le Hobbit, et bien entendu après la création d'Arda. Donc nous sommes, entre guillemets, le Silmarillion et la pièce centrale, et après on vient y coller les Enfants du Rhin, le Seigneur des Anneaux. En fait, pour moi, le Silmarillion est la colonne vertébrale. Donc, les Enfants du Rhin, livre facile à lire,
et qui ne demande pas énormément de connaissances, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas compris le Silmarillion, et ben, ça va juste vous permettre de comprendre un passage du Silmarillion, et donc vous comprendre un petit peu plus certains passages. Donc, autre livre facile à lire, publié en 1937 par J.R.R. Tolkien, donc Bilbo le Hobbit, donc moi c'est en VO, The Hobbit. Donc, vous verrez dans ce roman les aventures de Bilbo Baggins, qui va prendre part à une grande aventure pour reconquérir le domaine des nains Erebor. Alors, bien entendu, les personnages changent totalement. Et encore une fois, ça vous permettra de comprendre la fin du Silmarillion. Nous commençons par vraiment le gros œuvre, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, qui va vous montrer, entre guillemets, les débuts des aventures et des péripéties. Donc je donne à la suite les 2 tours et le retour du roi. Voilà, le retour du roi. Donc ce sont des VO. Alors pourquoi je les ai choisis en VO? Simple et bonne raison, c'est qu'il y a tous les appendices. Donc je sais pas si dans les versions Pocket ou autres de poche de Gamer il n'y a pas. Donc il y a des appendices qui sont très faciles à lire, mais malheureusement, voilà. Donc en fait, ce qui se passe dans les appendices, alors est-ce que j'ai les appendices là? Les appendices sont dans le retour du roi. Voilà. Donc à la fin, vous voyez, vous avez les appendices. Donc là, c'est l'appendice E. Voilà. Donc vous avez des appendices qui, je ne sais plus vraiment l'ordre. Donc vous apprenez l'origine de Dunedain, vous apprenez l'alphabet de la Terre du Milieu, vous avez des arbres généalogiques, etc., qui vous permettent de comprendre un peu plus l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, donc ce sont pour moi les romans à lire en premier du Silmarillion jusqu'au Seigneur des Anneaux. C'est un ordre chronologique. Le Silmarillion, si vous ne l'avez pas compris, ce n'est pas grave, encore une fois, mais vraiment essayez d'avoir le maximum. En fait, vraiment, le Silmarillion est une mine d'informations. Donc, nous allons passer à une autre partie des œuvres de Tolkien. Donc, nous allons parler des contes et légendes inachevées. Donc, ils sont en 3. Donc, vous avez le premier âge, pardon, désolé pour le cadrage. Donc, le premier âge, le deuxième âge et le troisième âge. Alors, beaucoup de catalogues comme romans. Non, ce n'est pas des romans, c'est des recueils en fait. Donc, ce sont des parties. Donc la première histoire vous raconte dans cette troisième âge, pardon. Le premier âge va vous raconter la vie de Tuor et je ne sais plus. De Tuor à Gondolin et du séjour de Turin. Le Nam, le Nam, ça s'appelle le Nam, et ça va vous raconter les aventures de Turin qui se trouve à Nargos Ross, et je ne me rappelle plus le nom de l'autre ville. Mais encore une fois, ce sont des recueils, et encore une fois, et ben, ça va vous permettre encore de comprendre le Silmarillion. Le deuxième âge, c'est encore plus simple. Description de Numénor. Alors, c'est quoi Numénor? Bah, vous en entendez parler dans le Silmarillion. Vous avez la lignée des Elros, vous avez Aldarion et Enredis, et vous avez l'histoire de Galadriel et Celeborn. Donc, encore une fois, vous allez encore comprendre une petite partie du Silmarillion. Et la troisième partie, bon, bah là, c'est un peu ce que vous connaissez. Donc, vous allez avoir le désastre des champs des Iris, qui décrit la mort des Isildur. Vous allez encore comprendre une partie du Silmarillion. Vous allez avoir... je rigole parce que je me dis, vous allez encore avoir des informations. Et ce que je vais vous dire là va un peu vous étonner. Mais dans ce livre, on apprend où était Gandalf quand il est parti et a quitté la compagnie à l'entrée de la forêt noire. Donc il va à Erebor, donc passage qu'on va voir dans le deuxième film de Peter Jackson, donc La désolation de Smaug.
Et les quêtes de l'anneau, décrit les mouvements des Nazgûl, etc. Donc, encore une fois, vous allez en apprendre plein de choses par rapport au Seigneur des Anneaux. Et encore, c'est une mine d'informations. Donc, ces 3 tomes que je viens de vous montrer sont, entre guillemets, pour moi, des encyclopédies. Des encyclopédies, oui, on peut dire, mais c'est vraiment où on peut aller chercher des informations sur des choses qu'on aimerait bien savoir un peu plus. Donc, voilà. Donc, deuxième gros paquet de livres de Tolkien qui s'appelle les Hômes. Alors, c'est quoi les Hômes? Alors, les Hômes décrivent la Terre du Milieu. Les histoires un peu partout, etc. Donc, vous avez le premier livre des contes perdus de Tolkien. Donc, il a été publié, je ne sais plus en quelle année. Mais, encore une fois, ici, on décrit grandement la chute de Gondolin. Vous avez le second. Alors là, on va rentrer dans des livres qui ne sont plus du tout des romans, qui sont plutôt des recueils, les livres à partir de la fin du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire les contes et légendes inachevées. Et ces tomes-là ne sont pas des romans, ne sont que des recueils. Donc évidemment, ne cherchez pas à avoir un fil conducteur qui sera linéaire, il n'y en aura pas. Alors pour ceux qui aiment la poésie, qui aiment la chanson, eh ben, il y a l'Ailé de Beleriand de J.R.R. Tolkien. Donc, bien entendu, l'Ailé de Beleriand, vous en entendez parler dans le Silmarillion et vous en entendrez parler un petit peu dans Les Enfants de Húrin. Voilà ce que c'est l'Ailé de Beleriand. Des chansons, des poésies. Voilà. Donc c'est un pavé quand même. C'est un gros pavé. Personnellement, je l'ai lu. Je l'ai lu en diagonale. Parce que ça peut nous apprendre quelque chose, mais encore une fois, je n'ai lu que ces parties où il y a un petit peu de récit, etc., qui nous explique pourquoi la chanson a été faite, etc., qui l'a chantée, etc. Bon, voilà. Cependant, ça peut être très bien pour, bien entendu, découvrir un peu plus l'univers de Tolkien. Donc, 2 tomes que je n'ai pas encore lus simplement parce que je n'ai pas eu le temps de les lire et qu'ils sont sortis en français il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a La route perdue et autres textes. Donc, encore, c'est des recueils. Donc j'ai pas encore lu le truc, mais apparemment, c'est l'air de raconter réunit les mythes de Atland, la chute de Numénor et la route perdue, la Conta de Silmarillion et poème inédit. Donc bon, c'est du Tolkien. Donc encore, ce n'est pas des romans, c'est vraiment un recueil. Donc voilà. Donc on peut voir hors tank la tour de Saruman inondée après que les Ents se sont soulevés contre Saruman. Et vous avez la formation de la Terre du Milieu, alors qui est un combiné des contes perdus que je viens de vous montrer, des Laits de Beleriand. Donc voilà. Donc ça, les Hômes, il y en a 13 tomes, donc ils ne sont pas tous encore sortis en français. Mais ceux qui savent lire en anglais, n'hésitez pas, c'est là-bas une mine d'informations. Et un autre livre qui fait partie de l'univers de Tolkien, mais qui n'est pas du tout de Seigneur des Anneaux, de Bilbo, ou de ce que vous voulez. Mais ça fait partie de son univers. Donc c'est les aventures de Tom Bombadil, pardon, et ce ne sont que des poésies. Donc, voilà. Donc vous avez d'autres romans que Tolkien a fait. Donc, par exemple, les Lettres du Père Noël qu'il a écrit pour sa fille. Vous avez Silmur, ou je ne sais plus. Vous avez Féerie et autres textes. Encore une fois, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas acheté parce que, pour moi, j'aime bien Tolkien, je suis d'accord, mais lire des poésies, des chansons, c'est pas forcément mon truc. Voilà. Donc, plein d'autres romans. Donc, la seule bête noire, en fait, où je pourrais me faire contredire, c'est vraiment le fait qu'on met le Silmarillion dès le départ. Et pour moi, commencer par ordre chronologique va vous apporter énormément de choses, parce que même si vous ne comprenez pas le Silmarillion dans son intégralité, il faut pas, parce que si vous avez l'intention de continuer sur l'univers de Tolkien, et vous allez en apprendre au fur et à mesure, et les morceaux du puzzle vont se coller, et vous deviendrez incollable sur l'univers de Tolkien.
Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, soyez prudents sur les routes et bien entendu, passez un bon week-end livresque. Au revoir.